Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de nous intéresser aux doubles sens cyclables. Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients et surtout comment les mettre en place de manière optimale. En France, on tâtonne encore beaucoup avec ce genre d'aménagement, le nombre d'expérimentations est absolument incroyable, au point d'en devenir incompréhensible, et j'en profiterai pour rappeler les règles et conseils pour bien utiliser cet aménagement. Bon, avant de commencer, reprenons les bases. Qu'est-ce qu'un double sens cyclable? Il s'agit simplement d'une voie où l'un des sens est réservé aux cyclistes. Attention, il ne s'agit pas d'un contresens comme on l'entend encore parfois, mais d'un sens autorisé aux seuls cyclistes. Et vous verrez que ça a son importance. On peut le retrouver dans des zones 30, dans des zones 20 et également dans certaines rues à 50 km/h. Je détaillerai leur réglementation juste après, car nous sommes en France et nous aimons bien les exceptions. Alors la première question qui pourrait venir en tête, c'est pourquoi ça existe? Dans Paris, de nombreuses rues, boulevards, ponts, je ne vais pas tous les citer, vous avez compris, sont en sens unique, ce qui complexifie les itinéraires courts. Et la mise en place de ces aménagements permet de simplifier ces itinéraires. Et ça encourage ainsi l'usage du vélo et des EDPM. Et à contrario, ça réduit l'intérêt d'utiliser sa voiture pour faire des trajets courts. Et dans mon quotidien, pour chaque déplacement, j'utilise un nombre considérable de ces aménagements. Et d'ailleurs, dans l'intégralité de cet extrait, je suis en double sens cyclable. Et évidemment, la question qui suit, c'est est-ce que c'est sécurisé de les utiliser? De façon contre-intuitive, cet aménagement offre de très gros avantages aux cyclistes. L'un des plus importants, souvent sous-estimé, c'est qu'il ne peut pas y avoir de conducteur qui va suivre le cycliste de près, ni même le dépasser proche. Car justement, seuls les cyclistes peuvent l'emprunter dans ce sens de circulation. Ils peuvent ainsi prendre leur temps sans stress pour parcourir cet aménagement. De plus, le conducteur est du même côté que le cycliste et peut ainsi mieux gérer le croisement. Et un contact visuel peut se faire avec l'automobiliste pour savoir s'il nous a vus. Le risque avec l'ouverture de portière est beaucoup moins important car le passager peut voir le cycliste avant l'ouverture, et même si l'ouverture de portière se fait sans voir le cycliste, au lieu de stopper le cycliste net, celle-ci va avoir tendance à se refermer sur le passager qui vient de l'ouvrir. Et au niveau des dangers potentiels, c'est principalement la traversée de piétons qui ne va pas anticiper ce double sens cyclable car il est souvent mal indiqué. Mais ça, j'y reviendrai. Il faut donc avoir une vigilance accrue dans ces rues, notamment quand il y a du stationnement, car les piétons peuvent traverser entre les véhicules, et au niveau des portes cochères et intersections, au cas où les automobilistes s'engageraient sans vérifier. Et d'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, dans ces zones 30 où des doubles sens cyclables ont été mis en place, l'augmentation du nombre de cyclistes a été de 50%, mais l'accidentologie entre les cyclistes et piétons est restée stable, ce qui au final indique une diminution du risque d'accident par rapport au trafic. Bon, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux leur intérêt, je m'intéressais aux différents types de double sens cyclables pour présenter leurs particularités et voir au final quel serait l'aménagement idéal. Mais avant ça, il y a une question à résoudre, c'est le positionnement du stationnement. Idéalement, celui-ci devrait être du côté gauche, dans le sens de la circulation. Quel que soit son sens de circulation, le cycliste aura moins de chances de se retrouver face à face avec une portière qui s'ouvre. L'inconvénient, par contre, c'est se retrouver face à face avec un automobiliste qui va se stationner. Mais ça reste une gêne temporaire. Et le risque de mauvais stationnement est également diminué. Enfin, au niveau des bateaux devant les parkings, au niveau des passages piétons et au niveau des intersections, cela laisse un espace pour pouvoir s'arrêter et simplifier un croisement. Mais ce choix au niveau du stationnement dépend également de la largeur de la voirie et du dénivelé. Si elle est étroite, il y a moins de risques pour un mauvais dépassement et donc le stationnement pourra se retrouver à droite parce que le cycliste va avoir tendance à rouler au milieu de la chaussée. Et pour le dénivelé, c'est que si un cycliste descend rapidement, c'est quand même mieux qu'il n'ait pas de stationnement à côté de lui. Et dans une rue en sens unique, s'il reste du stationnement de chaque côté, c'est qu'il pourrait être intéressant de revoir la configuration de celle-ci. C'est par exemple ce qui a été fait dans cette rue en rajoutant de la place pour la végétation et en permettant toujours les arrêts pour pouvoir faire des livraisons. Mais le stationnement de surface, lui, a été supprimé. Seules les places de livraison et les places pour les personnes à mobilité réduite ont été conservées. Ici, normalement, il n'y a plus de place de stationnement, mais ça peut être considéré comme de l'arrêt pour faire la livraison, comme par exemple le véhicule qui est en warning. Bon, maintenant que cette question du stationnement a été abordée, passons maintenant aux différents types de double sens cyclables que j'ai pu trouver. J'ai essayé de les catégoriser avec leurs particularités et leurs raretés, un peu comme une collection de cartes Pokémon. Il y a donc les double sens cyclables avec un pictogramme vélo au sol, ça c'est plutôt standard. Au niveau des intersections, les cyclistes doivent laisser la priorité à droite et il est possible de dépasser les autres véhicules par la gauche. Ensuite, on a les doubles sens cyclables avec une bande cyclable. Ça, c'est plutôt inhabituel. Cette bande cyclable, logiquement, empêche le déplacement par la gauche, c'est-à-dire que les usagers qui arrivent en face ne peuvent pas se déporter dans cet aménagement. Il est réservé uniquement aux cyclistes dans ce sens de circulation. C'est quoi cette bande cyclable? Non, mais ils se foutent de la gueule du monde, là. J'ai jamais vu ça, une bande cyclable. Ils l'ont mis, c'est un caniveau cyclable, voilà. C'est pas une bande cyclable, c'est un caniveau cyclable en contresens. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. D'accord. Il y a une autre déclinaison, c'est la bande cyclable avec bande d'emportirage. Et juste à côté, c'est pas mal, voilà. Là, on a l'espace de sécurité avec l'ouverture des portières et la bande cyclable.
Ici, c'est vraiment pas mal. Là, c'est la version de luxe de la bande cyclable pour prévenir des ouvertures de portières. Et ensuite, il y a la version piste cyclable au niveau de la chaussée avec un séparateur physique. Ah, voilà, regardez. Le cycliste va se mettre bien au milieu de la chaussée de manière automatique. Il n'y a aucun problème au niveau des dépassements. On retrouve principalement ce type d'aménagement sur les voies où il y a un fort trafic ou une différence de vitesse importante. Ensuite, on arrive sur de la rareté épique. La piste cyclable en plein milieu. Ils incitent les cyclistes à rouler en plein milieu de la piste cyclable ici. C'est-à-dire que le cycliste va circuler face à face avec les véhicules motorisés et qu'il va y avoir une bande cyclable du côté droit au niveau du sens de circulation. Cet aménagement va entraîner deux problèmes. Le premier, c'est que les automobilistes vont devoir aller rouler sur la bande cyclable pour permettre le croisement avec un cycliste qui est en face, alors que normalement il est interdit de rouler sur ce type d'aménagement pour un véhicule motorisé. Et le second, comme j'avais pu le présenter dans le sujet des bandes cyclables, c'est que cet aménagement va également implicitement encourager les conducteurs à dépasser les cyclistes en laissant croire qu'il y a une distance suffisante pour pouvoir le faire. Maintenant, il y a le niveau légendaire pour ce type d'aménagement, c'est la bande cyclable en contresens de la circulation. Ici, le cycliste va circuler à gauche. Oui, à gauche. Heureusement, cet aménagement vient d'être fait et les cyclistes circuleront maintenant dans le bon sens de circulation. Ils ont dû se rendre compte que ça posait quand même un problème de changer le sens de circulation. Bon, ce type d'absurdité continue à exister. J'ai pu trouver cette piste cyclable. Là, je roule sur une zone 30. Je vais continuer. Et d'un coup, il y a ce sens interdit et il y a la piste cyclable qui débute à gauche. Donc ici, là, je ne vois absolument rien, les qui arrivent en face. Je dois me décaler, comme par hasard, une voiture qui arrive, pour traverser l'intersection et me retrouver sur le trottoir avec les piétons et les poteaux et les piétons. Et il reste enfin les pistes bidirectionnelles. Alors il y a les pistes bidirectionnelles à gauche. Bah, no bike lane. No. So what the fuck? So wait, the bike lane it's on the left, look like. Yeah, it's on the left. Ils ont mis la piste là. Ok. Donc il faut qu'on aille là et l'accès il est vraiment à l'envers. Ok. Sans surprise, ces aménagements sont difficilement accessibles et même incompréhensibles. Quand je suis arrivé dans cette rue, j'ai pas compris. Je pensais que c'était une erreur de GPS et en fait, il fallait juste chercher pour trouver l'accès de cette piste bidirectionnelle. Et le problème avec ces aménagements, c'est que l'accès et la sortie est complexe étant donné que le cycliste circule dans le mauvais sens de la circulation. Bon, et là, plus particulièrement, la ville en a rien à secouer des cyclistes et des piétons. Non, sans déconner. D'accord, et là ça s'arrête comme ça. Ah, c'est la vacherie, ça. Ah non, c'est une blague cette ville. Il n'y a rien pour les piétons, il n'y a rien pour les cyclistes. Ils ne peuvent pas bloquer un sens de circulation. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est les pistes bidirectionnelles à droite. Alors par exemple ici, quand je circule sur Magenta et que je souhaite rejoindre la piste bidirectionnelle, je peux la rejoindre directement à partir d'ici. Hop, et là j'arrive sur la piste bidirectionnelle. Et dans l'idéal, elle devrait toujours être située de ce côté de la chaussée dans les rues à sens unique. Cela facilite l'accès et la sortie des cyclistes circulant dans le sens opposé des véhicules motorisés. Malheureusement, on peut parfois se retrouver dans des situations où la piste bidirectionnelle débute du mauvais côté de la chaussée. Et là je circule toujours sur le boulevard Magenta et quand je souhaite rejoindre la bidirectionnelle, et bien ici ce n'est plus possible. La bidirectionnelle est à droite. On peut d'ailleurs voir le Deliveroo qui va emprunter cette voie en contresens pour pouvoir la rejoindre. Salut, mon pote. Alors que normalement, je dois aller de l'autre côté de la circulation, à droite, descendre et ensuite traverser de nouveau pour pouvoir rejoindre cette piste. J'ai rien compris. Ce qui conduit de nombreux cyclistes à rouler en contresens de la circulation. Ici, il faudrait au moins créer une continuité cyclable entre l'intersection et cette piste bidirectionnelle pour éviter ces situations. L'idéal, c'est d'avoir les cyclistes qui remontent en roulant à droite, dans leur sens de circulation. Et même si les pistes bidirectionnelles dans les milieux fortement urbanisés ne sont pas toujours idéales, c'est un élément important à considérer pour la sécurité et la fluidité du trafic. Un point intéressant est d'ailleurs de constater que la rue Lafayette a évolué en ce sens. Initialement, il y avait un sens unique. Avant, on pouvait voir que le contresens cyclable était ici et qu'aujourd'hui, ils l'ont mis de ce côté-là de la chaussée. Et qui a au passage permis d'offrir plus d'espace aux piétons. Bon, maintenant que nous avons abordé toutes les bases de cet aménagement, j'ai quand même quelques règles et conseils à vous partager avant que vous empruntiez l'un de ces doubles sens cyclables.
Tout d'abord, si c'est un sens interdit, assurez-vous qu'il y a le sauve-vélo en dessous de ce panneau ou un marquage au sol. Idéalement, c'est mieux d'avoir les deux, mais souvent la ville oublie l'un ou l'autre. Et je vous conseille de signaler le problème à la voirie de votre ville. Il y a également le panneau Zone 30 qui indique qu'un aménagement peut être emprunté en double sens cyclable, ou le panneau aire de rencontre avec une limitation 20 km/h qui également indique que cet espace peut être pris en double sens cyclable. En l'absence de tous ces éléments, il est possible que votre ville soit limitée à 30 km/h. Dans ce cas-là, il est également possible d'emprunter les rues en contresens. Mais avant de le faire, assurez-vous tout de même que la ville n'a pas émis d'arrêté interdisant la circulation sur ces axes. Par exemple, à Paris, il y a un arrêté indiquant qu'il faut uniquement emprunter les rues qui sont aménagées en double sens cyclable. Vous pourrez trouver cette information sur le site de votre ville ou en contactant le service de la voirie. Il est également important de savoir que la ville ne peut pas interdire l'usage d'une route à double sens cyclable si elle est limitée à 30 km/h, sans justifier son refus pour chacune des rues. Et si cette justification n'est pas faite, il est possible de poursuivre la ville pour mettre en place ces double sens cyclables. À ce propos, je vous prépare un petit tutoriel qui devrait faciliter les choses. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater lorsqu'il sortira. Et d'ici là, si des personnes en charge de la ville ayant mis en place ce type d'arrêté regardent cette vidéo, préparez bien vos dossiers, vos arguments devront être solides. Bon, maintenant que vous savez que vous pouvez emprunter cet aménagement, comment ça fonctionne au niveau de la priorité? Le code de la route est très clair à ce sujet, la vitesse doit être réduite lors du croisement d'un cycliste. Les cyclistes, eux, doivent faciliter le passage des transports en commun et ne sont pas prioritaires face aux autres véhicules, sauf face aux véhicules de 2 mètres de large ou plus qui perdent automatiquement leur priorité. Et avec l'élargissement moyen de la largeur des voitures, ça va devenir de plus en plus fréquent, comme je l'avais mentionné dans la vidéo des SUV. Et si le double sens cyclable est étroit, je vous conseillerais de bien rouler au centre de la chaussée. D'une part pour vous éloigner au maximum des véhicules en stationnement et d'avoir une bonne visibilité sur des piétons qui pourraient surgir entre deux véhicules. Et d'autre part pour éviter de subir un mauvais dépassement trop proche. Et pour minimiser les risques et améliorer la cohabitation, quelle serait la solution idéale pour les double sens cyclables? Tout d'abord, il est essentiel de noter que cet aménagement ne peut être envisagé que dans les rues à faible trafic et à vitesse réduite. Si l'un de ces deux éléments n'est pas réuni, il faut opter pour un aménagement cyclable séparé de la circulation ou envisager de changer le sens de circulation générale pour ainsi limiter ce trafic. C'est une solution radicale mais extrêmement efficace, comme sur la rue de Colonel Bourgoin qui a récemment été réaménagée en rue vélo, où le sens de circulation maintenant change au niveau de ce carrefour. Et ce qui est marrant, c'est aussi que cette rue change de sens pour les automobilistes. Là, elle va dans ce sens-là et ici, elle est dans l'autre sens. Ce qui a permis d'un coup d'apaiser complètement le trafic au niveau de cette rue et de permettre la mise en place de ce double sens cyclable. Le marquage est également très intéressant, on peut voir de chaque côté des bandes qui vont encourager les usagers à circuler au centre de la chaussée et des pictogrammes vélos qui vont également rappeler ce double sens cyclable. Le seul point qui pourrait être manquant, c'est la mise en place de ralentisseurs pour encourager les véhicules à adapter leur allure. C'est d'ailleurs le choix qui a été fait aux Pays-Bas pour leurs rues à double sens cyclable. Ces rues sont très facilement reconnaissables, elles sont en briquettes rouges et il y a également la présence de nombreux ralentisseurs. Dans ces rues, finalement, il n'y a pas besoin de bandes cyclables ou de logo vélo, on sait intuitivement qu'on est dans une rue qui est prioritaire pour les cycles. Car aux Pays-Bas, tout ce qui est rouge est réservé aux cyclistes. Et enfin, si le stationnement est conservé dans la rue, il est idéal de supprimer ces places au niveau des virages. Alors le fait de conserver le stationnement dans le virage, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. En fin de compte, on a deux grandes familles de double sens cyclables qui émergent. Les double sens dans les rues avec une circulation dense ou rapide, qu'il faut donc protéger, et dans les autres cas, il faut donc apaiser ces rues pour pouvoir permettre cette cohabitation. Le simple fait de mettre de la peinture ou un panneau sans prendre en compte ces éléments ne permet pas d'offrir un aménagement encourageant le vélo ou les EDPM comme un mode de transport. Vouloir absolument conserver le stationnement est également une fausse bonne idée, surtout dans les rues où le trafic est devenu faible, ce qui permet de revoir aussi l'espace et d'offrir un peu plus de nature à ses habitants. Et si votre arrondissement ne propose pas encore de projet, mais que vous avez des idées, vous pouvez les soumettre sur le site Décider Paris. Et vous pouvez aussi y contribuer si vous n'êtes pas parisien, il suffit juste d'avoir la nationalité française. Sur lequel j'avais déjà proposé d'améliorer les accès au tramway pour les piétons, qui avait récolté plus de 800 signatures. Je suis sûr qu'on peut atteindre les 1500 signatures et espérer que ce projet soit réalisé. Je compte sur vous. Au final, toutes ces actions citoyennes vous permettent de faire partie du changement de votre ville. Alors quand vous rencontrez quelque chose qui pourrait être amélioré, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à le partager pour faire avancer les choses. J'espère qu'avec cette vidéo,
vous avez mieux compris l'intérêt des doubles sens cyclables et comment les améliorer. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains sujets. Mon objectif, c'est d'atteindre 100 000 abonnés à la fin de l'année, ce qui permettra de montrer l'engouement pour la mobilité douce. Je tiens à remercier les partenaires de cette vidéo, l'association Respire et Clean City, qui œuvrent pour l'amélioration de la qualité de l'air et la défense des victimes de la pollution. Vous retrouverez leur site et plus d'informations en description de cette vidéo. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui soutiennent mon travail sur les plateformes de dons, ce qui me permet de travailler à plein temps sur cette chaîne. Vous retrouverez leur nom au générique. Merci également aux relecteurs qui vous permettent de visionner cette vidéo sans faute. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Quand je circule sur le boulevard Magenta et que je souhaite rejoindre la rue Lafayette, après avoir laissé passer les piétons, ça pose aucun problème étant donné que la rue Lafayette, au niveau de sa piste bidirectionnelle, j'arriverai jamais à faire ce plan. Bon bah j'espère que vous avez apprécié la vidéo.